C'est une rencontre en fait qui a été faite par hasard puisque Jean-Jacques avait écrit un bouquin sur le Trégor. Donc moi, avant la radio Variation, j'avais entendu de son bouquin, c'est aux éditions Padontine, hein, c'est ça Oui. Et donc j'avais interviewé Jean-Jacques sur le Trégor et l'émission avait bien plu. Et puis bon, sachant que Jean-Jacques quand même était un référent assez intéressant sur le sort de la Bretagne, on a décidé de faire une quotidienne à la radio Variation. Alors on a fait une première quotidienne qui a duré 1 an et une seconde diffusion et on a exposé les scores à la radio. Et de là, on s'est dit, banco, il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'il y a vraiment une demande. On s'est rendu compte qu'on touchait tous les publics, et des publics nettement plus jeunes aussi que ce qu'on touchait d'habitude par les livres d'histoire, ou les gros livres d'histoire qu'on avait pu faire. Et d'autre part, tous les milieux. Et donc on s'est rendu compte que ça concernait aussi bien des ouvriers manuels que des travailleurs intellectuels, et que disons que l'histoire abat un peu les barrières. Et c'est parce que l'histoire abat les barrières qu'on a décidé de passer au stade du CD, qu'on peut écouter dans sa voiture, chez soi, dans son fauteuil. Ont une vague idée de leur histoire et là on a appuyé là où ça fait mal entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a expliqué aux Bretons qu'est-ce qu'on leur avait caché, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas, pourquoi il y avait cette espèce de souffrance ourdie comme cela. Et effectivement, comme le propos 700 000 ans d'histoire, ça peut être indigeste, dans une seule traite, on a décidé de faire un saucissonnage musical au départ. Et on s'est aperçu qu'en fait, il fallait qu'on ait une musique assez adéquate aux propos, qui n'est pas forcément historique. Quelle était la musique de moins 700 000 ans? Il n'y en avait pas d'abord, donc il a fallu trouver quelque chose qui relate plutôt l'époque que la véracité de la musique de l'époque. Il y a 5 studios musicaux qui ont travaillé là-dessus. On a pris des gens sur Carlouan, on a pris des gens dans le Trégor, des gens en Centre-Bretagne, on est allé en Mayenne, un petit peu partout. Chaque studio a été choisi parce qu'il y avait une spécificité musicale. Est-ce qu'elle a été abordée de cette manière-là, l'histoire de la Bretagne? Donc d'abord, on ne l'apprend pas à l'école, parce qu'elle n'est pas au programme. Alors quelques enseignants arrivent à se former et puis à transmettre un petit peu ce savoir-là. Mais finalement, c'est un savoir qui a donné lieu à pas mal de livres, mais qui n'a jamais donné lieu à un travail scolaire sérieux. Et donc beaucoup de gens se disent, bon, je ne sais pas grand-chose, et beaucoup d'adultes se disent, c'est dommage que j'en cherche pas un peu plus. Donc on espère que ce sera un outil pour les adultes et que ce sera aussi un outil pour les jeunes et pour les enseignants.